C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la partie ouest de Kinshasa. Après près de 10 ans de fonctionnement en régime réduit, le poste électrique haute tension du Texco retrouve toute sa puissance. Le directeur général de la Société nationale d'électricité, Snell Essa, l'ingénieur Teddy Luamba Mouba, fidèle à sa politique d'anticipation et d'amélioration de la desserte en énergie électrique à Kinshasa, a lancé les travaux de reconditionnement du deuxième transformateur des 100 MVA, un chantier stratégique mené avec l'appui technique de la firme sud-africaine MR. Objectif affiché, restaurer totalement la capacité de l'ouvrage avec comme résultat doubler la puissance du poste du Texco de 100 à 200 MVA pour une desserte de l'énergie électrique plus stable et plus fiable. Selon les dernières informations, les travaux pourraient s'achever dès le samedi 13 février 2026. Une étape majeure vers la stabilisation durable de l'électricité à Kinshasa. Avec un sens élevé de responsabilité et un profond attachement à l'efficacité de l'action publique, que je prends la parole ce jour pour présider la cérémonie d'ouverture de l'atelier d'évaluation des recommandations issues de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. L'exercice qui nous réunit n'est pas une simple formalité administrative. Il constitue un moment stratégique de redevabilité, d'analyse critique et d'orientation destiné à apprécier, avec rigueur et objectivité, le niveau de mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la session tenue à Kolwezi, dans la province du Lualaba, du 10 au 13 juin 2025. Cet atelier s'inscrit dans le respect des dispositions pertinentes de la loi organique numéro 08/015 du 7 octobre 2008, portant organisation et fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province, ainsi que dans son règlement d'ordre intérieur. En tant qu'instance privilégiée de concertation entre l'exécutif national et les gouvernements provinciaux, la conférence des gouverneurs demeure un instrument essentiel de consolidation de la décentralisation, de cohérence des politiques publiques et de renforcement de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, nous étions déjà réunis du 25 au 27 novembre dernier pour procéder à un premier exercice d'évaluation. Le rapport de la 13e session de la conférence a toutefois entraîné un décalage dans la finalisation du rapport correspondant. Entre-temps, la réalité du terrain a évolué. Certaines recommandations ont été exécutées totalement ou partiellement par les provinces et les ministres sectoriels concernés. D'autres ont connu des avancées différenciées selon le contexte ou les contextes locaux. Par ailleurs, les situations institutionnelles, sécuritaires et opérationnelles des provinces ont pour certaines connu des mutations significatives. Il est donc indispensable d'organiser le présent atelier d'actualisation afin de disposer d'un rapport consolidé, fidèle à la réalité actuelle et susceptible d'éclairer utilement les décisions à venir. Les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui doivent nous permettre d'évaluer de manière concrète et documenter le niveau d'exécution des recommandations, d'apprécier leur impact réel sur la gouvernance provinciale et sur les qualités des services rendus à nos concitoyens, de renforcer la culture de redevabilité et du suivi-évaluation au sein de nos administrations, et enfin d'identifier les obstacles persistants et de proposer des ajustements stratégiques adaptés aux spécificités de chaque province. Monsieur le secrétaire permanent,
Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Conférence des gouverneurs de province, a constamment insisté sur la nécessité d'assurer la mise en œuvre effective des recommandations issues des différentes sessions. Il a appelé à un renforcement des mécanismes de suivi et à une responsabilisation accrue des acteurs impliqués. Il nous appartient collectivement de traduire cette haute vision en résultats tangibles. L'évaluation que nous faisons n'est pas une sanction, elle est un outil de progrès. Elle nous permet de mesurer le chemin parcouru, d'identifier les insuffisances et de corriger avec lucidité les trajectoires qui doivent l'être. Je demeure convaincu que vous, experts nationaux et provinciaux, saurez faire preuve d'objectivité, d'intégrité et de professionnalisme dans l'analyse des données et la formulation des conclusions. Je tiens également à réaffirmer que le gouvernement de la République, sous la conduite de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre et chef du gouvernement, accorde une attention particulière à la consolidation de la gouvernance territoriale et à la mise en œuvre effective des recommandations de la conférence des gouverneurs de province. Mesdames et Messieurs, je vous invite à inscrire vos échanges dans un esprit de responsabilité, de franchise et de collaboration constructive. Que cet atelier soit un espace de dialogue exigeant mais respectueux, orienté vers des solutions pragmatiques et applicables. C'est à ce prix que nous renforcerons la coordination entre le pouvoir central et les provinces, au bénéfice exclusif de nos populations et de la stabilité de notre pays. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de l'atelier d'évaluation et d'actualisation de la mise en œuvre des recommandations de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie.